on est parti pour l'épisode de 12. T'as hâte? Pas vraiment, non. Quoi? Tente vraiment pas. Vas-tu te forcer un petit peu? Bon matin! Salut! Moi, c'est Geneviève. Geneviève, Bienvenue à l'atelier, je suis contente de vous Salut. rencontrer. Merci. Fait que là, je vous donne 2 options ce matin. Moi, j'ai comme une petite entrée spéciale Ah! pour mes participants. Vous avez la D'accord. petite porte qui est ici, qui est toute mini. Ça donne directement sur l'atelier. Sinon, il y a la porte ici qui descend directement dans l'atelier. Ben, je vais l'essayer, moi. Ouais? Moi, je vais passer par là. OK. OK? OK. Je le fais pas, lui? Non. C'est ça. Petit garçon. T'attendais-tu quelqu'un, maman? Non. Ben... Hey, arrête. Allô? Allô? Ça va bien? Et toi? Ben oui. On a une coach qui est venue à la maison cette semaine. Pour vous accompagner avec les enfants? Ouais. Oh, wow, génial. Bravo, bravo. Est-ce que vous savez qu'est-ce que je viens faire ici? Non. OK. Fait que, ben moi, je viens aider les familles pour vous donner des petits trucs pour que les choses se passent bien dans la famille. Fait que... Lui, il est fatigué. On peut dire ça à la table? Ben oui. Oui. OK, on va faire ça. Hi, c'est particulier, hein, l'ambiance. Tout le monde la regarde un peu. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, elle? Elle est comme là pour aider, puis elle se Oui. fait regarder. Bon, C'est mais- pas très ouvert, je trouve. Ben, on a jasé un petit peu. Puis là, après, on a joué à un petit jeu. Fallait qu'on se pose des questions. Puis, tu sais, mettons que Jérémy répondait, ben, on n'avait pas le droit de le couper ou de le stiner. Tu sais, fallait le laisser dire ce qu'il voulait C'est dire. bon. Tu as le choix entre tu vois le futur, mais tu ne peux rien y changer, ou tu vois le passé et tu peux le changer. Oh, le passé, le passé, le passé. Le passé, Non, j'ai fait le des affaires futur. que j'ai fait. Le passé. Le futur. Non, on va parler un à la fois. Ben Là, on non. va écouter Ben, Jérémy. c'est à cause que le passé, c'est ça qui fait comment t'es rendu aujourd'hui. Moi, j'aime mieux voir le passé puis changer parce que j'ai fait des affaires que j'ai pas aimées, que j'ai faites. Comme quoi? Être amie avec une fille qui est pas gentille. Hey, ça fait quoi? Ma hein? fille a vu un traumatisme. Elle a eu une amitié qui s'est terminée, puis... Tu dois trouver ça difficile, hein? Tu t'en parles encore? Tu veux ton jus? Ah, j'ai tout le temps. Dis s'il te plaît. Dis s'il te plaît. T'as eu peur, hein? Quoi? Viens-t'en. Non, fille, tu le vois qu'il Comme veut là, il pas. dit non, mais... Mais s'il est fatigué, on peut aller coucher. Ben, je suis contente que tu sois là, parce que ça, c'est un point sur lequel on aurait besoin d'aide. Donc, j'aimerais juste dire un gros bravo à Emmanuel et Jérémy d'avoir été chercher de l'aide extérieure. Parfois, tu sais, je vous disais, puis je vous le dis souvent dans chacune des épisodes, il y a des choses qui s'apprennent. Donc, d'aller chercher quelqu'un qui est équipé, qui va t'enseigner, qui va te donner des trucs, qui va garnir ta boîte à outils, c'est excellent. Chapeau à vous deux. Il fait le temps. Toc, toc, toc. Manon. Salut! Comment ça va? Ça va, viens tasser. Hey, c'est Draco. Allô, Hector! Hector, il était mon chien! Non, non, il faut qu'il fasse sa trace. Ben, quand, c'est sûr. Puis toi, ta journée? Ah, ça a été pas pire, là. Ouais, ben, une journée de marde, là. Non, OK. C'est tout le temps de même. Fait que là, ça a l'air Draco. Il faut que je parle de mes émotions. Oui. Mais là, comme j'ai dit, je dis ben, on fait ça comment? Ben, c'est pas juste- quelque chose qui se tricote en une journée, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis tout le temps dit, ben, mes problèmes sont pas importants. Quand j'ai essayé de donner de l'importance À tes problèmes. à mes problèmes, puis tu sais, un moment donné, je me suis pas sentie compris. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, quand j'aurai des affaires à gérer, ben, j'ai géré moi-même. Tu as tendance toujours à te mettre de côté un Oui. peu dans ce que tu vis, ce qui t'habite. Oui. Fait que toi, tu as appris à faire avec, à te garder un peu plus secrète, à t'organiser un peu par toi-même. Mais là, le défi, c'est comme, c'est important ce que tu vis, Nathalie. Puis là, avec les personnes que tu aimes, le fait de leur partager un peu plus qui tu es intérieurement,
c'est comme pour te sentir moins seule. Puis l'autre motivation, Nathalie, c'est pour être authentique. T'as l'air de quelqu'un qui ne dérange pas, puis t'es toujours en réaction, puis t'es toujours au bout des nerfs. Puis il y a une partie de toi qui a besoin d'être supportée, d'être accompagnée, d'être félicitée, puis qu'on voit que, hey, dans le fond, là, il y a une femme tellement sensible derrière ça. Exactement. On a parlé du conditionnement de la rebelle. Bien, on est exactement dans ça. La rebelle va... la vie l'a amenée à créer le conditionnement d'être forte. Elle l'a expliqué par le passé. Elle a dû créer ce conditionnement-là parce qu'elle a appris qu'il fallait qu'elle se débrouille toute seule. Donc, elle s'est créée cette carapace-là. Et chaque rebelle qui a le conditionnement de la soi forte, ben, va développer le même mécanisme. Mettre un mur, refouler, c'est la sensibilité, la non-accueil des émotions. Lorsque tu as eu besoin d'aide, il n'y a personne qui était là. Tu n'avais pas de pilier, donc tu as appris à compter que sur toi. Ce qui arrive avec ça, c'est qu'à un moment donné, on est pris à l'intérieur. Puis oui, tu te sens seul en arrière de leur mur à ce moment-là. Et c'est un apprentissage. Hein, j'ai aimé quand son ami a dit ça se tricote, tu sais. Oui, ça s'apprend. C'est une maille à la fois, c'est un apprentissage. Soyez doux et indulgents envers vous-même. Dans n'importe quoi, ça prend du temps à apprendre. Ah, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu peux me suivre, je vais te faire visiter. C'est bon, t'as réussi? Wow! Ton entrée par la mini-porte! Ouais, j'aime ça! C'est une mini-entrée secrète. Venez-vous-en, bienvenue! Alors, beau, comme oui, ben, je suis contente de vous accueillir. Est-ce que c'est la première fois que vous vous apprêtez à créer une œuvre collective en symbiose? Oui, c'est vrai? Mais est-ce que vous êtes artistique un peu? Non. Pas tellement. Non? OK. Vous êtes quand même ouvert, là. Vous êtes pas... ça vous stresse pas, là, quand même? Oh mon Dieu que ça ne tente pas. J'ai tellement hâte de voir les couleurs que vous allez choisir. Turquoise. Ah oui, c'est vrai! Hey, ça tombe bien, j'en ai plein de turquoise. Moi, c'est noir. Là, je peux... Toi, c'est noir? Oh, mais on peut mettre des touches des deux. Ouais, c'est full tendance en plus. Puis je vais vous montrer aussi. Juste noir. Juste noir? Oh. Hein? OK, lui, il est arrivé, il a l'air en... Tu peux mettre un peu de gris. Non, juste du noir. Lui, il est arrivé tellement négatif puis tellement fermé à embarquer que même moi, si j'essaie de un peu lâcher mon fou, un peu essayer d'avoir du fun avec l'activité, c'est impossible. C'est lourd, mais lourd, là. Ça va tout mettre noir. Tout noir avec un petit point blanc. Mais c'est ce qu'on lumière a au bout du ensemble. tunnel. J'ai hâte de voir ça. Ce qu'on vient de voir avec Janie et Lee, encore au niveau de la communication. Avant d'aller faire une activité, de se mettre dans une disposition de dire « OK, on y va ensemble ». Exemple, tu sais, je vous ai dit au tout départ, quand on décide d'être en partenariat avec quelqu'un, que ce soit en couple, au travail, en business, c'est de faire un choix aussi qu'il y a des compromis. Je travaille avec un autre humain. Cet autre humain-là a des droits, ben pas des droits, mais a des envies, a des désirs, a des besoins. Moi, j'ai les miens. Comment on peut faire pour que les deux personnes soient heureux dans ce partenariat-là? Ça prend des compromis. Ça prend aussi de dire, ben regarde, ça me sort de ma zone de confort, mais j'aime ma partenaire, je vais y faire plaisir. Donc, d'apprendre à se communiquer, à faire des choses que peut-être qu'elle va aimer et inversement que lui va aimer. Cette communication-là est essentielle pour arriver à créer du lien. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que ça crée une distance. C'est difficile de recréer une relation si les comportements créent une distance. Et ça, c'est dans n'importe quelle sorte de relation. Apprenez à dire et à vouloir faire plaisir. Tu sais, hier, je vous disais, mettez-vous dans les... Imaginez que l'autre devant vous, c'est un enfant, puis tu veux y faire plaisir. Bien, des fois, pour un enfant, on fait des choses qu'on n'aime pas nécessairement,
mais on est heureux de la voir heureuse, l'autre en avant de nous. T'sais, ça peut être un grand plaisir de voir la personne qu'on aime être heureuse. T'sais. Ajouter le vinaigre et mélanger. Fait que c'est pas mal ça. Puis c'est vraiment une tasse d'eau. Fait que je comprends pas pourquoi il fallait que je mette du vinaigre, en tout cas. Ah, c'est pas ça qu'il fallait que je prenne. Ça va marcher pareil. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. C'est impossible. J'ai eu du fun à couper un gros morceau de filet mignon, à toucher à ça, ça te plein de sang. Puis là, fallait que je coupe mes rondelles. Ça avait l'air le fun. Ah oui, c'était vraiment... c'était bon, C'était beaucoup d'amour. C'était beaucoup d'amour, oui, effectivement. Allô? Allô? Tu m'as fait à souper, finalement? C'était déjà prévu. OK. C'est donc bien beau. C'est une rose bleue. C'est donc bien fin. Je me fais un gâteau. Il a l'air bon. C'est-tu un gâteau que je peux manger? Sur la boîte, c'est écrit pas de... Non, il n'y a pas de boîte. Je l'ai fait. Ah, mon Dieu, OK. Oui, j'ai fait un gâteau, là. Ah, je pensais une boîte Les de ingrédients. Tout, OK. là. Bon, d'abord, ça veut dire que ça va être correct. C'est quoi qu'on mange? Du filet mignon. Tabarnouche, ça n'a pas de sens, voyons donc. Bon, je m'attendais pas à manger ça à soir pantoute. Je pensais aller faire une soupe Lipton. Pour quelle raison, là? La difficulté de recevoir de Gilles est tellement présente. T'sais, dans un type de comportement et de conditionnement, quand on veut faire plaisir, on donne. Ça nous protège de recevoir parce que de donner, c'est ce qui nous donne notre valeur. Donc, quand on a le conditionnement du conformisme, de la conformiste, c'est je fais plaisir aux autres, c'est comme ça que je sens que je vaux quelque chose. Si je fais pas pour l'autre, mais j'ai l'impression que je vaux rien. C'est le sentiment de ne pas mériter. Quand il y a de l'attention, il est tellement mal à l'aise qu'il faut qu'il sabote un peu avec des paroles en disant, tu sais, au lieu d'accueillir, « Hey, wow, un filet mignon, bravo, t'as fait ça, magnifique! » Elle m'attendait pas à ça, je pensais que tu le faisais. Fait que donc, c'est comme s'il enlevait du crédit en même temps, tu sais. Puis c'est inconscient, là, t'as même pas conscience de ce que tu dis, tu sais. C'est pas très grave, mais juste prendre conscience de la... Puis il n'y a rien de grave dans de toute façon, là. Jamais rien de grave, à part si ça devient très violent, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment difficile de recevoir puis de prendre quand on a... Puis si t'as ça, là, je te donne un petit truc. Quand la personne te fait un compliment, fais juste dire merci. Rien d'autre. Fais juste dire merci. Puis prends. C'est le fun, tu vas voir. C'est juste pour te dire que je t'aime. C'est pour ça que j'ai fait ça. Genre un coussin. Une paire de bas de laine pour le chalet. J'ai de la cigarette dessus, mais la pipe détend. Je trouvais ça bien drôle. J'ai trouvé ça drôle, puis là, je dis, c'est bien niaiseux, mais tu sais, je trouvais ça cute parce que, comme j'ai dit, voyons, je veux pas de cadeau. Elle avait de la misère à recevoir. Ah, moi. Oui, voilà, exact. Chaque fois que j'ai quelque chose, j'ai de la misère à dire. J'ai de la misère à... Juste dire merci. Non, j'ai dit merci, mais je veux dire, j'ai de la misère à accepter que j'ai pas besoin de ça. Je m'attends, moi c'est tout le temps ça, tu sais, je m'attends à avoir une plus grosse réaction que ça. Mais je sais que tu étais content, là. Mais j'ai eu plein de réactions ce soir-là, parce que lui, il voudrait que je pleure. Oh mon Dieu, c'est beau, là! Il voudrait que je fasse ça, mais je suis ouais, on n'est pas rendu là. Merci, mon amour. J'attendais pas ça du tout, hein, tu sais. Là, on va pas sortir le jouet parce qu'on va se préparer pour aller faire un beau Non, j'ai dodo. perdu le devant du tiroir. C'est ça, je Oui. Regarde, j'ai trouvé une histoire avec un lapin et des étoiles. Hey, hey, hey! Non, Attends, maman là. le dit en bas. Oui. Ici. Ah oui, c'est non discutable. Non. Non, on peut pas. Maman. J'aurais aimé ça le donner à maman, mais on peut pas ce soir. Maman est occupée, là. Oh, t'es fatiguée? C'est parfait, ça.
Puis, tu sais, les 2 gars étaient en crise majeure, voulaient rien savoir, mais, tu sais, il est resté super calme, puis a accompagné Éloi, puis, tu sais, j'ai trouvé ça agréable de voir qu'on était capable de travailler ensemble, qu'ils viraient pas enragés, puis ça faisait du bien, parce que là, je voyais que je pouvais compter. Tu peux lui dire que, dans le fond, on peut expliquer, même s'il est petit, que là, on va regarder le livre, après ça, il va pouvoir boire son lait, après ça, ça va être l'heure du dodo. Fait que ces moments-là, là, tu peux en profiter pour avoir un temps one-on-one avec lui. Ça va vraiment lui faire du bien. Tu sais, tous les enfants, ils aiment ça, avoir un temps one-on-one avec papa, avec maman. Créer du lien et de l'attachement. Une carotte, ouais. Oui, bébé à pain. Lui, là, son nom, c'est Ernest. Est-ce qu'on peut regarder ton lapin encore, là? T'aimes ça, faire les choses toute seule. Je voyais que je pouvais compter sur lui, qu'on était capable de travailler chacun de notre bord, puis qu'après, on pouvait se retrouver ensemble. Oui, puis c'est le fun parce que le défi est pour les deux. C'est comme vous avez tous les deux le même travail de coucher les enfants plus tôt. C'est plus juste une affaire de Jérémy, puis toi, c'est comme, OK, on va faire équipe ensemble, on va encadrer nos enfants, puis ça va mieux aller pour tout le monde. Est-ce que tu veux que je flatte ton dos? Enlève ton pyjama, je vais flatter ton dos. Ça sécrète des belles hormones. De toute façon, on est prêt à faire dodo. Hey. J'aimerais juste amener une petite information. Le lien, qu'est-ce qu'il va créer? C'est qu'il va créer de la cytocine. La cytocine, c'est l'hormone du bien-être, l'hormone du bonheur. Ça va calmer aussi. Fait que ça va amener de l'endorphine. Donc, de prendre le temps de créer du lien, du flattage, d'être là totalement présent avec n'importe quel humain, ça vient au niveau biologique sécréter des hormones qui amènent dans le bien-être, qui apaisent, qui enlèvent le stress puis l'anxiété et qui remplit l'intérieur. Ça vraiment, ça l'apaise. Donc, c'est hyper beau de voir ça. Je suis très touchée. C'est vraiment magnifique. Bravo. Toi, t'as pas l'air que ça te tente pas tant. Ça te tente-tu? Ça te tente pas tant? Veux-tu... Doré, mettons? Non? Non, ça, j'en veux pas. Argenté? Ça. Non? Non. Ça va jusque-là? Je vous perds pas? Super. Lily, ça roule? Oui, super bien. OK, parfait. C'est bon. On avait besoin d'avoir du plaisir, que ça soit léger. J'ai essayé, puis il n'y avait absolument rien à faire. Là, comme il n'y a rien que j'ai pas essayé. Là. J'ai essayé de me faire du fun toute seule. Malgré lui qui boude, puis c'est comme lourd. Ça me met un stress, ça m'angoisse, je me sens mal pour le monde qui sont là, je me sens mal pour l'artiste peintre qui... Il boudait avec tout le monde? Avec tout le monde. On va retirer les papiers. À moins que vous voulez tester d'autres petits trucs en attendant Non, pas pour quelques minutes. Non, ça va. Parfait, on va pas hésiter, tout va bien. Tu vois, moi, j'arrive comme une moitié en diagonale, c'est ça, non? Mettons comme... Ben, mettons, on se sépare comme ça. Là, toi, tu fais cette moitié-là, puis moi, je fais cette moitié-là. Puis on se rejoint dans le milieu. Pour le fond, pour la couleur de fond. OK. Fait qu'il vous manque quelque chose? Non. La motivation. Arrête donc, là. Il l'a dit. Il l'a dit. Oui, mais là, à un moment donné, là, viens pas tant qu'à ça. Dis, hey, je viendrai pas. Elle a dit sa blonde, quand on fait une activité et tu le sais que tu t'amuseras pas et que ça te tentera pas, viens pas. Quand on va aller faire l'activité, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour qu'on s'assure que ça se déroule bien, tu sais? Si la journée qu'on dit, OK, c'est aujourd'hui qu'on fait l'activité, mais que tu le files pas, puis que tu sais que tu vas être de mauvaise humeur, mais force-toi pas, puis dis-le. Deal. T'es juste boudeux, puis là, ça te tente pas, puis tu décides que tu saccages la patente. Comme dans notre vie, je vais aller mettre de la couleur dans la tienne, là. Puis comme dans la tienne, je vais aller mettre du noir un peu dedans. C'est parfait. Est-ce que tu peux maintenant comme juste t'amuser puis mettre de la couleur là-dedans? Ça serait vraiment cool. Ouais, tu vois, déjà, c'est mieux. Oh, il est sérieux. C'est vraiment poche. Gros bébé. Arrête de dire gros bébé, on sait pas qu'est-ce qu'il a vécu. Ben oui, mais là, Donne-lui une chance. change d'air. là. Oui, je comprends, mais on sait pas qu'est-ce qu'il a vécu. Tu sais que quand tu vas penser à comment tu étais aujourd'hui, tu vas le regretter, mais il va être trop tard. Absolument. Ouais, je sais. OK, bon, mais parle-toi donc, puis fais quelque chose, c'est le temps, là. J'ai demandé s'il voulait qu'on aille tu sais, prendre un break, se changer les idées, s'il avait besoin de manger, s'il y avait... tu sais, Lui. Sais-tu quoi? T'aurais pu dire, c'est insupportable ton humeur. J'ai dit. Moi, je quitte l'atelier, je vais aller prendre de l'air. Ouais. C'est ça qu'il faut que tu apprennes à faire.
Parce que tout plus tu tombes là-dedans, plus tu tombes à t'adapter, et tu vas t'épuiser. Ça donne rien. Oui. Je la trouve belle, moi, la peinture. Tu l'aimes-tu? Hein? Ben oui. Non, mais je suis sérieuse, là. Louise, t'as déjà dit à Ali que son boudage, c'était comme une forme de colère passive, puis ça, c'est vraiment nuisible pour le couple. Ben oui, bouder, c'est faire payer à l'autre un sentiment négatif que je ressens. Ça gâche complètement le moment présent, puis en plus, ça apporte rien de constructif au couple. Plutôt que de communiquer directement en exprimant ce que je sens, mes inconforts, mes malaises, la personne se replie sur elle-même en réaction à quelque chose qui a été dit, qui a été fait, qui la contrarie ou qui la confronte à elle-même. Être responsable émotivement, c'est admettre ce défaut de caractère-là, puis apprendre à exprimer ses non-dits. Je suis un boudeux, moi. Un bon conseil pour mon père aussi, et toi? Deux boudeux. Oui, puis c'est-tu passif-agressif? Ça a bien été? Oui, ça a bien été. C'est pas pire. Puis là, il va falloir se donner quand même quelques jours pour s'adapter. Tu sais, il va falloir la définir. Avez-vous vu le visage de Jérémy? La fierté. Il est fier de ce qu'il a réussi à accomplir. Un coup qu'on est équipé et qu'on réussit à faire quelque chose qui était très difficile pour nous, ça l'amène de la fierté. L'estime, là, c'est des actions qui vont faire en sorte que tu vas te sentir fier de toi. Et là, on vient de le voir, là. Il est fier de lui. C'est magnifique. Finir vraiment plus clairement votre routine. Un petit devoir que vous allez peut-être avoir à faire, c'est d'écrire. Parce que c'est sûr que si les enfants sont toujours brûlés, ben quand on arrive le soir, c'est hyper chaotique. Puis quand il n'y a pas de routine, c'est hyper chaotique. Une technique super intéressante avec eux, c'est d'intégrer le jeu à travers la routine. Tu sais, de justement, quand on sort du bain, faire une course pour aller jusque dans n'importe quelle occasion pour jouer. Ben, c'est génial parce qu'on vient te donner beaucoup de chance pour qu'ils collaborent. Fait que ça va, cette semaine. Ça va être ça, nos petits défis. Si jamais il y a quoi que ce soit, de toute façon, on reste en contact. Parfait. Tu vas être prêt dans combien de temps? Non, moi, je suis prête. T'es prête? Là. T'es prête là? Là. D'accord. Toi, ta journée? Ah, comme je disais à Manon tantôt, une journée de Au marde. petit point? Ah oui. OK. Comment t'as trouvé ta séance, toi, avec Louise, cette semaine? Non, je trouve ça a bien été. Est-ce que je peux y parler de ce que moi, je voulais faire, mettons, pour remédier à la situation, mais que toi, tu veux pas? Tu peux toujours y en parler, mais Peut-être qu'elle te ferait voir ça d'une façon différente. peut-être elle te verrait, toi, te montrer une façon différente. Aussi. Oui. Il y avait un peu de tension mercredi. Tu sais, c'était comme c'était frette. Parce que, tu sais, moi, dans ma tête à moi, il n'y a rien qui a... Ça a peut-être évolué un peu, mais ça a-tu donné Ça quoi, donne au bien parce final? qu'on est à mi-parcours, puis c'est ça un peu le but de la rencontre d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu trouves qui a changé en votre faveur? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui change. Oui, il travaille sur lui, il va dire ce qu'il a besoin, mais à moi, il me parlera pas plus. Et quand tu poses des questions, il répond? Il va me répondre avec des réponses fermées. Comme? Oui, non. Je sais pas. Il fait des efforts, mais les résultats ne rentrent pas assez vite. Ça? C'est ça. C'est quoi la proposition que tu voulais faire ce soir-là? Moi, ce serait, comme il n'est pas capable de me satisfaire au niveau sexuel, ben c'est que j'aille ailleurs, que j'aille comme un amant, là, mais que je vais toujours rester avec lui. Le sexe, ça n'existera plus entre nous, puis c'est tout. Ce sera juste de la tendresse, puis, tu sais, de la belle amitié, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Pour vrai, là. Ben, c'est pas dans mes valeurs à moi, fait que c'est pour ça que j'y ai jamais dit oui. Dans ma tête, c'était un échec, là. OK. Un échec comme amoureux, un échec dans ta relation, un échec comme amant sexuel. C'est tout ça. Qu'est-ce que ça te fait, Nathalie? Ça me fait de la peine, c'est tout. Qu'est-ce qui te fait de la peine? Reste avec moi, reste pas avec Hector, là. Reste avec moi, s'il te plaît, Nathalie. Qu'est-ce qui te fait de la peine?
Il a de l'air de s'en c'est ça. Il est pas constant. Comment veux-tu, moi, que je reste constante? On gagne un pas, il en recule 2, il en gagne un. Mais c'est normal dans le processus, Nathalie. Dans toutes les démarches qu'on amorce. Fait que je comprends que tu étais super fine, super douce, puis que ça donne pas les résultats que tu as souhaités. Mais es-tu fière de toi? Non, ça m'amène à avoir de la peine, puis être dans cet état-là, ça me donne quoi? Je trouve bien de m'enrager, puis avoir de la peine, j'ai ça. Mais qu'est-ce qui te fait de la peine? Mais que ça avance pas. Ça avance, mais lentement. Ça fait 32 ans que vous êtes pognés dans ces habitudes-là. C'est un nouveau mode relationnel qu'on installe. C'est pas un début puis une fin, c'est pas une action-résultat. C'est une nouvelle façon d'être en relation. Je vais amener aussi un point. Quand on souffre, on est vraiment dans un état de souffrance, mettons, à 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. On commence à créer du changement, puis là, on est motivé. Puis à un moment donné, ça va bien, mais pas encore assez bien, puis il n'y a plus encore assez de souffrance. Donc, l'inconfort du changement, c'est cette tolérance-là qui est difficile à maintenir lorsqu'on est dans un processus de changement, quel que soit le changement. Ici, on a le couple, mais dans n'importe quoi que tu veux créer du changement, à un moment donné, il y a cet inconfort-là qu'il faut que tu sois capable de gérer, d'accepter, de tolérer. Parce que c'est là qu'il va faire que tu vas revenir dans ta zone de sécurité. Tu vas faire comme un back-off, tu vas revenir dans tes protections, dans tes mécanismes, tu vas dire, c'est de la merde! Parce que ça va pas bien encore. Ça prend du temps. Et c'est quoi qui se crée au niveau du vide intérieur, puis quand on décide de créer des changements dans nos conditionnements, ben c'est que là, on se remplit plus par l'autre, là. Donc, c'est pas le fun, c'est pas agréable. Dans mon pattern, au moins, puis elle l'a tellement bien dit, Nathalie, tu sais, avant, au moins, je souffrais moins parce que j'étais dans ma zone de sécurité. Puis dans ma zone de sécurité, ben je sais comment dealer avec. Là, je suis sortie de ma zone de sécurité. Puis là, l'émotion que je vis, là, je l'aime pas. Puis je veux retourner avant, tu sais. Fait que c'est ça, cette période-là d'intolérance, là, d'inconfort, qu'il faut apprendre à tolérer. C'est tout le temps frustrant de savoir que tu n'as pas le goût d'être là ou que tu aurais fait d'autres choses de cette journée. Donc, voilà ce qui termine notre 3e semaine à mi-parcours. Il va rester 3 autres semaines. Et je suis très contente que vous soyez au rendez-vous et de vous amener tous ces outils-là, ces réflexions-là. Et je redis encore, écrivez-moi, donnez-moi vos commentaires, ce que vous percevez de vous, qu'est-ce que ça vous apporte. Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu écoutes ça? Qu'est-ce que ça crée comme changement? Toi, ton bilan depuis 3 semaines, hein? Viens m'écrire ça en dessous de la vidéo. Sur ça, je te souhaite un beau week-end et on se retrouve mardi soir. Bye bye tout le monde!